Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier, conférencière et enseignante. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour vous expliquer comment on peut rendre disponible un document par l'entremise de notre site Web. Je parle de PDF, de fichiers Excel, etc. Donc, tous les documents que vous avez envie de rendre disponibles à vos utilisateurs par l'entremise de votre site Web. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans WordPress, évidemment, je parle de WordPress aujourd'hui, on a notre médiathèque et depuis le début, quand on travaille avec la médiathèque, on charge des images dans la médiathèque. Ben, on peut aussi charger d'autres choses dans la médiathèque, donc tous ces documents qu'on a envie de rendre disponibles. On pourrait même charger de la vidéo si on le voulait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le fichier PDF parce que c'est souvent le genre de fichier qu'on veut rendre disponible. Alors, ce qu'on va faire, on va s'en aller dans notre médiathèque. Je vais juste me tasser un petit peu. Donc, ici. Et dans votre médiathèque, vous n'aurez peut-être pas ici les classements par fichier parce que moi, j'ai installé une extension qui s'appelle Filebird et ça me permet de classer mes fichiers, mes différents fichiers dans des dossiers, mes différentes images. Mais si vous l'avez, donc, vous pourriez carrément vous créer un dossier qui s'appelle, par exemple, PDF, hein, mais je vais tenir pour acquis que vous n'avez pas installé Firebird et on va y aller tout simplement avec la base, hein, donc l'interface de base qui permet de mettre des documents dans votre médiathèque. Je vais donc fermer ceci. Je vais ajouter. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on sélectionne le fichier PDF qu'on veut ajouter, comme pour une image. Alors moi, mon fichier PDF, je l'ai mis tout à l'heure sur mon bureau et je l'ai appelé, j'ai fait une fausse grille de tarifs, par exemple. Je l'appelle grille de tarifs ici. Vous allez voir, c'est un document qui est vide. Alors, je le dépose. En principe, le document devrait respecter exactement les mêmes règles qu'une image, par exemple, qu'on va télécharger dans WordPress. Alors ici, mon document, il s'appelle grille avec une majuscule et j'ai mis des espaces avant le de et avant le tarif. Alors moi, je vais aller les enlever. Il faut les changer de nom, ces éléments-là, parce que ça doit respecter le même principe que les images pour que ce soit meilleur pour le référencement. Donc, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux, pas d'espace. Et si on veut séparer les mots, on met des tirets. Alors, je vais juste annuler ici. Je vais m'en aller sur mon bureau pour pouvoir changer ma grille de tarifs ici. Alors, je vais simplement l'appeler grille-de-tarifs pour qu'elle soit conforme aux règles à respecter pour le référencement dans les moteurs de recherche. Alors, je recommence, je sélectionne des fichiers, je m'en vais sur mon bureau et je les sélectionne ma grille de tarifs en PDF que je dépose tout simplement ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ma grille de tarifs et si je l'ouvre, vous pouvez lui mettre, elle aussi, non, il n'y a pas de texte alternatif ici, mais vous pourriez changer le titre, par contre, pour grille de tarifs ici pour que ce soit plus clair, advenant le cas où cette grille de tarifs-là était trouvée par Google. Donc, ici, le titre pourrait avoir son importance. Vous pourriez même lui ajouter une description si vous le voulez. Si vous avez le temps, c'est toujours plus intéressant pour le référencement à ce moment-là d'ajouter votre titre et votre description pour les documents. Alors, ici, tout est beau, c'est sauvegardé par défaut. Là, à partir du moment où on a sorti notre curseur du champ, le champ est sauvegardé par défaut. Hein? Alors, je peux le fermer. Donc, juste pour vous montrer, si je reclique ici, ma grille de tarifs, elle est là. Alors, j'ai ma grille de tarifs qui est maintenant disponible dans ma médiathèque. Donc, vous chargez tous les documents dont vous avez besoin. Je m'en viens donc, maintenant, je vais l'ajouter, cette grille-là, à partir d'une page. Vous pourriez faire exactement ce que je vais vous montrer là, à partir d'un article ou d'une page, il n'y a aucun problème. Donc, peu importe ce que vous allez ouvrir pour modification, vous pouvez ajouter un document. Moi, je m'en vais dans mes pages, puis je vais aller dans la page pour nous joindre. Ça pourrait être n'importe quelle page. Et dans la page pour nous joindre, vous allez voir, j'ai comme préparé le terrain un petit peu, découvrir ma grille de tarifs. Et là, voyez-vous, ici dans le bloc à droite, je vais faire mon lien par-dessus grille de tarifs. Alors, c'est un lien. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que quand les gens cliquent sur grille de tarifs, le PDF ouvre. Alors, c'est tout simplement un lien. Alors là, mon problème, c'est que je n'ai pas été regarder c'était quoi le lien de mon PDF, mais je vais écrire le mot grille ici pour voir si, voyez-vous, il ne me le donne pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller vérifier c'est quoi le lien de mon fichier.
Alors ça, on aurait dû le faire avant. Moi, j'oublie toujours. Donc là, vous venez de voir encore une fois que j'ai encore une fois oublié d'aller vérifier mon lien. Alors, vous venez de vivre mon quotidien. Je retourne dans Médias. Je reclique sur grille de tarifs et voyez-vous, ça ici, c'est l'URL du fichier. Donc, c'est le lien vers lequel vous voulez, c'est vraiment l'adresse vers laquelle vous voulez faire le lien. Alors, on copie l'URL dans le presse-papier. Voyez-vous, c'est copié. Donc, ça, c'est votre lien. Donc, quand vous allez faire un lien vers ce lien-là, ça va ouvrir le document. Maintenant, je l'ai copié. Alors, je retourne dans ma fameuse page pour nous joindre. Alors là, il va falloir que vous soyez meilleur que moi la prochaine fois, que vous n'oubliez pas de copier votre lien. Vous venez ici sur grille de tarifs, vous cliquez sur la petite icône de lien et, excusez, je pense que je n'ai pas bien sélectionné grille de tarifs, le lien, et oui, je pense que je l'avais bien. Et là, avec le bouton droit de votre souris, vous voulez coller votre lien, donc coller ou coller en texte brut, CTRL V, hein, le raccourci. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma grille de tarifs. Alors, Enter, on clique sur Entrée. À ce moment-là, ma grille de tarifs, elle est maintenant disponible. Je peux la faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Là, ici, il y a une distinction importante à faire. Si la majorité de votre public, des gens qui visitent votre site web, si vous savez qu'ils sont majoritairement sur ordinateur, alors la bonne pratique consiste à faire ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Si toutefois, la majorité des gens qui visitent votre site web provient d'un appareil mobile, par exemple, vous avez une clientèle plus jeune, des gens qui sont toujours sur leur téléphone puis qui vont consulter votre site web avec un mobile, vous êtes mieux de le faire ouvrir, de ne pas le faire ouvrir dans un nouvel onglet parce que c'est difficile dans le téléphone de revenir en arrière lorsqu'il y a un nouvel onglet qui vient d'être ouvert. Alors ça dépend de votre clientèle. Donc, si vous avez envie de faire ouvrir le PDF dans un nouvel onglet, c'est qu'à ce moment-là, votre site web va rester disponible en arrière pour revenir dans votre site web. Donc, c'est plus facile et c'est une pratique qui est assez courante. Alors, si vous avez envie de faire ouvrir dans un nouvel onglet, vous cliquez sur votre lien tout simplement et vous faites, j'ai activé le bouton « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Donc, je vais le tester ici pour vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre à jour. Je vais aller voir la page. Alors, découvrez ma grille de tarifs. Grille de tarifs, je clique et le PDF de ma grille de tarifs est maintenant ouvert. Et mon site web, voyez-vous, la grille, elle est ouverte dans un nouvel onglet, contrairement à mon site web qui est toujours ici en arrière. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ça fonctionne aussi comme ça pour... Si jamais vous aviez, par exemple, un fichier Excel, il ne l'ouvrirait pas dans le navigateur, il téléchargerait le fichier Excel. Donc, les gens pourraient le télécharger. Même chose pour Word. Donc, tout ce qui ne s'ouvre pas directement dans un navigateur, comme un PDF ou une page web, ben, il va tout simplement proposer aux gens de le télécharger sur leur ordinateur ou l'envoyer dans leur dossier de téléversement. Donc, c'est intéressant pour ça. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Amusez-vous bien, puis surtout, n'oubliez pas de copier votre lien une fois que vous avez chargé votre fichier pour ne pas être obligé de faire des allers-retours. Allez, bonne journée!